etc., etc. Mais comment se fait-il que nous voyons aujourd'hui de plus en plus de cancers du sein et de cancers de la prostate? Cancer de la prostate, messieurs, 70 000 nouveaux cas par an. Ce n'est pas des centenaires, hein. On en voit à 50 ans, on en voit à 48 ans des cancers de la prostate. Pourquoi? 1, tabac, 2, la bouffe, 3, l'alcool fort. 3, alcool fort, whisky, biscuits. Qu'est-ce qu'on fait avec l'alcool en trop? On fait du gras. Qu'est-ce qu'on fait avec trop de yaya? Qu'est-ce qu'on fait avec trop de pain blanc? On fait du sucre. Et ce sucre, il va se stocker où? D'abord dans le foie. Mais le stockage du sucre dans le foie sous forme de ce qu'on appelle le glycogène, il n'excède pas, disons, 3 jours de réserve. Ça veut dire que vous pouvez jeûner pendant 3 jours. Pendant les 3 jours, votre foie va libérer le sucre dont votre organisme et votre cerveau a besoin. Mais si vous prenez beaucoup de sucre, il ne va pas stocker en sucre davantage dans le foie, c'est plein. Il va transformer le sucre en gras. Alors je vous rappelle que1 gramme de sucre, c'est 4 calories. 1 gramme de graisse, c'est 9 calories. 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Ça veut dire que nous transformons du 4 en plus du double. Et que ça va se situer dans le foie. Alors, en consultation, c'est très intéressant parce qu'on le voit assez souvent. La dame qui vient vous voir, bon, vous la tranquillisez. Et puis elle vous dit, docteur, mon mari n'a pas voulu venir, mais je suis inquiète pour lui. Que se passe-t-il? Eh bien, il est tout le temps fatigué. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Ça, c'est la totale. Il est tout le temps fatigué, il ne fout rien. Ça, c'est sa femme qui le dit. Lui, il ne serait pas d'accord. Mais enfin, c'est elle qui a raison, moi je vous le dis. Hein. Bon. Alors, je sais ce qu'il a. Mais je ne lui dis pas. Je lui dis, mais vous avez fait des examens? Ah oui, ça a été très difficile pour arriver à convaincre le médecin de faire une échographie ou de faire un scanner. Alors on a fait l'échographie. Si le monsieur est là, il dit, mais n'embête pas le docteur, tu vois bien qu'il y est écrit qu'il n'y a pas de tumeur. C'est exact. Monsieur a lu la conclusion. Madame a tout lu. Et elle a souligné au stabilo jaune 2 mots. Stéatose hépatique. Ça veut dire quoi que mon mari, il a une stéatose hépatique? Mais votre mari, madame, il a le foie gras. Et le monsieur de dire, mais je ne suis pas une oie. Non, monsieur, mais vous faites plus que les oies. Parce que les oies, il faut les gaver et ça coûte cher. Alors que vous, ça coûte que dalle. Sauf que, whisky, biscuit, vous êtes fatigué, un petit whisky. Vous êtes fatigué, un petit biscuit. Vous êtes fatigué, de nouveau, etc. Et donc, vous vous gavez vous-même. Parce que la fatigue appelle la fatigue. Et quand on a une stéatose hépatique, qu'on a le foie gras, on est épuisé. Donc, le monsieur, il n'est même pas foutu de prendre un marteau avec un clou pour mettre un tableau dans le mur. Il est crevé. Voilà. Et ça, c'est une mauvaise alimentation. Donc, et en même temps qu'il y a une mauvaise alimentation, c'est automatiquement une mauvaise immunité. Car si votre système immunitaire se met à être mauvais, il ne va pas vous protéger. Et monsieur, il va faire un cancer prostatique. Pourquoi? Parce que monsieur, il va stocker son gras dans son bassin, autour du bassin, et monsieur, madame, elle va stocker son gras dans ses seins. Ça ne s'écrit pas pareil. Sein, bassin. Augmentation des risques de cancer du sein chez la femme. Mais on voit aujourd'hui des couples où madame fait un cancer du sein, monsieur fait un cancer de la prostate. En général, ce qu'on voyait, c'était surtout madame qui faisait le cancer du sein avant. 5 ans avant. Pourquoi? Traitement hormonal substitutif de la ménopause. On vous a gonflé la tête. On vous a dit, madame, quel âge vous avez? 45. Ouh, bientôt 50. On vous fout une bouffée de chaleur à la seconde. Moi, je vous la donne quand vous voulez. Une femme de 45, vous lui dites, madame, mais franchement, vous avez 45. Votre maman vous a déclaré 10 ans trop tôt, vous en faites 35. Elle est toute contente. Si à 45, vous lui dites, vous en faites 55, vous lui foutez une bouffée de chaleur. C'est évident. Mais le gynéco, il est intéressé de dire 55 parce qu'il y a un labo derrière. Vous paraissez pas 55. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on vous donne un traitement hormonal substitutif. Soi-disant pour vous rajeunir, pour éviter la sécheresse de la tête aux pieds, vous me suivez. Tout ça. Hein? D'autant que le monsieur, s'il est là, il vous dit, docteur, vous ne pouvez pas donner un traitement pour ma femme parce que la ménopause, c'est épouvantable. Hein? La nuit, je me caille. Ou alors elle est en sueur. Ou alors elle balance tout. Ou elle remet tout. Enfin, donnez-lui un traitement. Mais bien sûr que monsieur, j'ai un traitement. Ah, vous lui avez fait une ordonnance? Mais oui, asseyez-vous, monsieur. Alors il commence à s'inquiéter. J'ai dit, l'ordonnance, c'est vous? C'est moi? J'ai dit, oui, c'est vous. Madame, est-ce que vous me permettez? Alors, elle me permet, bien sûr, je l'ai prévenu avant. Je défais la chemise de monsieur. Oh, le bras, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Bon. Et puis, je l'effleure. Comme ça, doucement. Je dis, c'est bon? Ah, bien oui. Voilà. Vous trouvez que c'est bien, hein? C'est bien. Vous trouvez que c'est bien? Si je fais sur les 2 bras, permettez le cuir chevelu? C'est bon, hein? Sympa, ouais. D'accord. Eh bien, monsieur, vous allez faire ça sur le corps de madame, mais vous n'irez dans les coins où nous, les hommes, nous allons rapidement sur le corps de madame, que quand elle vous dira feu vert.
3 mois plus tard, à la consultation, madame vous dit, docteur, vous lui aviez bien dit chaque doigt de pied. La plante du pied, le dos du pied. Alors, il arrive au mollet, il veut toujours monter. Et je lui dis, le docteur t'a dit la plante du pied. Alors, ce qui est très beau, c'est que le monsieur, il me fait... J'en ai rien à foutre, il me dit. Et alors, le plus beau, c'est que il me dit, je m'endors. Et sa femme me dit, je suis tranquille. Alors, vous voyez qu'on peut dire des choses très sérieuses avec beaucoup d'humour. Et alors, comme je suis joyeux 24 heures sur 24, bon, ça, c'est normal. Mais le cancer du sein et le cancer de la prostate, c'est quand même pas bon. Le cancer du sein, je vais vous dire, moi, je veux dire les choses très clairement. 1, il y a le surpoids. 2, il y a le stress. 3, il y a les hormones. Le stress est un élément important. Mais qui vous stresse? C'est souvent nous. Voyez, j'ai fait faire, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on appelle un petit bilan bionutritionnel, qui est très bien fait. C'est un laboratoire français qui fait ça, que j'aime beaucoup, parce qu'il est très honnête et parce que c'est pas cher. Vous remplissez 81 questions. Ça s'appelle le bilan bionutritionnel du labo qui s'appelle Nutergia. Je le dis très simplement. Ils font du très bon travail. Vous remplissez 81 questions. Bien. Alors, moi, je l'ai fait. On remplit, ça demande à peu près 30 minutes. Il faut remplir très sérieusement comment vous dormez, comment vous mangez, est-ce que vos cheveux tombent dans la brosse à cheveux, etc. Est-ce que vous avez des douleurs par-ci, par-là. Bon, tout ça est très précis. Et ensuite, vous avez les résultats. Et le résultat, c'est 5 états bionutritionnels. On peut vous dire, ben, vous avez un problème digestif, vous ne digérez pas bien, un problème plutôt d'évacuation, de côlon, et on va vous donner quelques conseils de compléments alimentaires. Et parfois, tout va bien, besoin de rien. Bon, je vais faire ça à mon épouse. Qu'est-ce que je vois? État neurodystonique. Je me suis dit, je suis responsable. Pour l'épouse, c'est moi. Bon. Donc, il faut donner une petite bricole. Et 3 mois plus tard, moi, j'ai fait attention. Je lui ai offert des roses. Vous voyez, quand vous offrez une rose, mais bio, hein. Parce que si elle n'est pas bio, vous êtes nul, hein. Non. Parce que bio, elle exhale la rose. Donc, vous stimulez l'odorat. Comprenez? Et en même temps, vous stimulez le vôtre. Donc, vous évitez votre Alzheimer et votre Parkinson. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, très important, si vous voulez, de se rendre compte combien parfois nous pouvons, sans le vouloir, je veux dire, créer une sorte, pas d'allergie, mais peut-être d'état un peu de stress. Or, dans la société, nous avons trop de stress. Donc, c'est important d'avoir une activité, je dirais, un peu philosophique, un peu spirituelle, quelque chose qui vous apaise, vous voyez, qui fait que, au lieu de regarder la télé du matin au soir, vous savez que récemment, on a pété tous les records. On est arrivé au mois d'octobre, je crois, à 3h30 par jour de télé. De télé, moi qui ne la regarde pas du tout, il y en a qui doivent regarder 6 heures, d'accord? Donc, 3h30, ça fait 7 x 3, 21. 21 heures de télé par semaine, de conneries, qui fait que vous en sortez encore plus idiot quand vous y êtes rentré. Comprenez? Parce que c'est ça l'objectif, c'est de nous rendre débiles. C'est-à-dire que nous obéissions aux publicités qui sont passées dans les télés. Et ça, pour moi, c'est absolument intolérable. Voyez. Donc ça veut dire qu'il est important de bien réfléchir. Le cancer du sein, comme le cancer de la prostate, mauvaise alimentation, trop de stress, prise d'hormones chez l'homme jeune avec le cancer de la prostate, c'est le bodybuilding, c'est-à-dire c'est le dopage. Le plus jeune cas de cancer de la prostate que j'ai vu, 39 ans. Un de mes collègues m'appelle, vous savez, quand on a un cas assez exceptionnel, entre collègues, on s'appelle, viens, il y a un super cas, viens voir, c'est rare. Bon, il m'appelle, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai un jeune, 39 ans, un cancer de la prostate. Ah ben, je sais ce qu'il fait. Il me dit, mais tu le connais? Je dis, non. Mais tu me dis que tu sais ce qu'il fait? Ben oui. Mais demande-lui son métier. À mon avis, il fait du bodybuilding, ce mec. On arrive dans la salle. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Son métier, c'était de faire du bodybuilding. Ça veut dire quoi? Il veut faire du muscle. Pour faire du muscle, il bouffe des hormones. Or, sa prostate, elle est très sensible aux hormones. Elle est très sensible à la testostérone. Et donc, il se balance un cancer prostatique. À 39 ans, il n'arrivera pas à 49. C'est clair et net. C'est clair et net. Mais ça, on ne le lui a jamais dit. Ça, on ne le lui a jamais dit. Bon, pour le problème du cancer du sein, on voit des cancers du sein, malheureusement, chez des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont de plus en plus jeunes, qui ne sont pas d'origine génétique. Elles ont 29 ans, elles ont 30 ans, elles ont 35 ans, elles ont déjà pris 15 ans de pilule. Or, la pilule, oui, on peut la prendre après la naissance d'un premier enfant. Je vais vous donner un exemple.
J'opère par exemple une religieuse, ça nous arrive, qui a un petit nodule au sein et qui est inquiète. Bon, on fait un prélèvement. On prend la lésion, qui paraît cancéreuse mais qui ne l'est pas, et puis on prend un tout petit peu de tissu sain à côté. Bon, je porte le document pour faire le regard au niveau du microscope et je ne dis pas à mon collègue quel est l'âge de la patiente. La patiente, elle a 80 ans ou plus. Bien. Alors, mon collègue regarde, il me dit non, tu vois, il n'y a pas de cancer, tranquille. Je dis quel âge elle a pour toi? Il me dit attends, je vais prendre la feuille. Non, c'est pas écrit, ils ont oublié d'écrire. Ils ont oublié d'écrire, je sais pas quel âge elle a. Dis-moi quel âge elle a. Alors il regarde. Oh, elle est jeune, hein? Pourquoi tu dis qu'elle est jeune? Ben, il n'y a jamais du lait qui est passé par là. Il n'y a jamais du lait qui est passé par là. Pour que le sein soit adulte, il faut que du lait soit passé dans le sein. Et pour que du lait soit passé dans le sein, je suis désolé, mais il faut qu'il y ait une grossesse.